Oui, en un mot, la circoncision se produit au niveau de l'esprit et non dans quelque chose de visible ou de physique, là où les hommes peuvent en tirer gloire. Parce que toute la gloire est pour une personne qui a connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Cette gloire ne revient qu'à Dieu. Personne n'a sujet à se glorifier de sa nouvelle naissance en Jésus. Non. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, tout vient de Dieu, et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie des œuvres du Saint-Esprit. So, s'il y a sujet à glorifier quelqu'un, je crois que tout le mérite doit être rendu à Dieu, comme textuellement nous le disons dans Éphésiens chapitre 2, ce n'est point, le verset 9 à considérer, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et plus particulièrement avec le verset 10, nous lisons, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. C'est là que nous avons connu la circoncision pour de bonnes œuvres. Voyez-vous? Moyennant la parole de Dieu, Jésus-Christ, eh bien, nous sommes capables de produire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions, à savoir les œuvres de Dieu. Christ, et c'est ainsi, l'apôtre a dit que maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà comment que la circoncision produit chez le croyant une nouveauté de vie dans la sanctification, de la pureté du cœur et dans un esprit nouveau. Aussi, rappelons-nous que lors de la promulgation, de cette loi à Abraham, Dieu était déjà son ami. Ok, Dieu était déjà son ami. C'était déjà après environ 24 ans depuis que Dieu avait fait appel à lui qu'Abraham reçut la loi sur la circoncision. Ce qui entend expliquer que son amitié avec Dieu n'a rien à voir à une observance physique. Mais cette recommandation lui était faite ou lui avait été donnée comme signe de sa séparation du monde. On se souvient de son départ du pays de Canaan, symbolise sa nouvelle relation avec Dieu en laissant le monde. Ouais, Abraham avait quitté le monde, ses plaisirs, c'est Dieu, pour cohabiter avec Dieu dans le pays de Canaan. La cohabitation avec Dieu, c'est bien entendu être dans le pays de Canaan, c'est être en Christ spirituellement. Right? C'est être en Christ spirituellement. Ainsi, Abraham, Isaac, Ismaël, et les serviteurs d'Abraham, tous les étrangers qui se faisaient circoncire dans la terre de Canaan, peuvent être une représentation de tous les enfants de Dieu qui sont circoncis en Christ. Voyez-vous? Dans la terre de Canaan, qui sont circoncis en Christ. Parce que c'est Christ, maintenant, qui est le commencement de cette nouvelle création. C'est une nouvelle création, et cette nouvelle création est spirituelle, bien entendu, en comparaison avec cette création physique. Et la création physique aussi parle de la création spirituelle. Parce que la Bible nous dit, Jésus lui-même, il a dit que si, quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas, comment allez-vous comprendre les choses spirituelles? Et cette nouvelle création, c'est fait en Christ et c'est une nouvelle création tout à fait spirituelle.